Monsieur Mir, vous avez vécu un épisode de cancer il y a quelques années. J'aimerais que vous me parliez des stratégies que vous avez utilisées qui ont été gagnantes pour vous, qui ont fait que ça vous a aidé. Bien, moi, au départ, comme j'ai enseigné pendant plusieurs années, c'était facile d'écrire. Donc, à ce moment-là, j'ai écrit ce qu'on appelle un journal poubelle. Donc, c'est-à-dire toutes les émotions, parce que j'avais parfois de la rage, j'avais de la colère, j'avais des désillusions. Donc, j'écrivais. C'est pas quelque chose que je pourrais lire aujourd'hui, là, parce qu'il y a tellement de jurons là-dedans et de colère accumulée, puis de toutes sortes de manières. Mais comme j'enseignais en créativité, le journal, c'était utile pour moi parce que c'était un déversoir. Il y en a qui vont écrire un journal intime, mais le journal intime, on organise les phrases, etc. Tandis que dans un journal, que moi j'ai appelé ça un journal poubelle, c'était plus facile pour moi de me libérer comme ça. L'autre stratégie que moi j'ai utilisée beaucoup, c'est mon propre réseau, mon réseau d'amis, qui a été très utile parce que parler de ce que je ressentais m'aidait à mieux vivre. Parfois, c'est pas nécessairement les gens qui sont très proches de nous qui nous aident le plus dans une situation comme ça, parce qu'ils sont pris, eux autres aussi, émotivement. Quand on est confronté à la mort, à la maladie, à la déception, à ce moment-là, moi, j'avais 65 ans, fin de carrière, je commence ma retraite, j'en revenais pas, de commencer une retraite avec un cancer. Donc, c'était choquant pour moi. Alors, donc, utiliser le réseau et s'en créer. Et en le temps de le dire, je ne savais pas, mais moi, c'était un cancer de la prostate. Donc, là, un paquet d'hommes se sont mis à me poser des questions. André, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as procédé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je suis venu, en guillemets, là, un gars qui témoignait. Et ça, dans le réseau, c'était extrêmement utile. Extrêmement utile pour m'aider à mieux vivre là, ce que j'avais à vivre à travers ça. Comment vous avez vécu ça, d'avoir à l'annoncer, justement, à votre réseau d'amis? Y a-t-il des trucs, des astuces pour aider d'autres? Bien, j'avoue que généralement, quand on arrive dans son milieu puis qu'on dit qu'on est obligé de prendre un congé de maladie, on est obligé de nommer la maladie, et en principe, c'est pas supposé de se savoir. Mais je pense que tout le monde l'a su, hein? Par la rumeur, tu sais. Alors, ben, moi, j'avoue que c'était d'une certaine façon facile. J'avais juste à dire, ben j'ai un cancer, maintenant il faut que je m'en occupe. C'est comme ça que j'ai pris mon cancer comme un projet comme quand tu enseignes, c'est un projet tu écris un cours, tu le diffuses, etc. J'ai dit, je prends j'applique ce que j'ai enseigné, je l'applique à mon cancer. Donc, j'en ai parlé, puis les gens... c'est plus avec les enfants où j'étais plus tranquille, mais même à ça, c'est difficile d'expliquer quand on est malade ce qui se passe à l'intérieur de soi-même. Parce que moi, j'ai été porté à m'isoler un peu et j'avais cette chance d'être seul à la maison parce que mon épouse travaillait. J'appelle ça une chance dans le sens que quand un animal est blessé, généralement, il se retire. Bien, moi, je suis un animal, donc on dit raisonnable, donc je me suis retiré. Et ça m'a aidé beaucoup. Parce que tu peux pleurer, tu peux rire, tu peux parler tout seul, tu peux te choquer contre toi-même, tu peux faire des choses inhabituelles. Et ça m'a aidé beaucoup. Alors, l'annoncer dans mon réseau, c'était comme une sorte de... Ça s'est fait comme tout bonnement. Mais comment on arrive à accepter de vivre avec cette maladie-là? Ben, bon, un cancer de la prostate, en principe, c'est pas mortel. Ça aidait. Mais je dirais que ce qui était le plus aidant, c'est de m'amuser avec mon cancer. D'abord, de l'affronter, mais en même temps de m'amuser. Par exemple, j'ai acheté un jeu de poche. Et je jouais aux poches, on sait, hein, et on gagne des points. Puis je me disais, à chaque fois que je fais des points, c'est autant de cellules cancéreuses qui meurent. Ça a l'air un peu nono, mais l'idée derrière ça, c'était de m'occuper l'esprit. Je marchais dans la rue, chaque pas que je faisais écrasait une quantité.
Des fois, mes petits-enfants venaient à la maison. Alors, je jouais aux poches avec eux autres. J'accumulais leurs points aussi pour me combattre. Et c'était comme un exercice physique dans la maison. J'avais ça. J'avais aussi des façons d'en rire. Mon épouse et moi, on est capable de faire de la dérision. Mais pas de la dérision malveillante envers soi-même, mais de rire de nos maladies, de rire d'un peu de ce qui se passait. Alors, j'ai eu un très bon moral par rapport à ça. Et je pense que c'est mon entourage qui m'a aidé là-dedans, puis les activités que moi j'ai décidé de faire par rapport à ça. L'autre chose, c'est comprendre le système de santé. Moi, j'ai accepté d'entrer dans des protocoles. Par exemple, j'étais pas supposé d'avoir de la chimiothérapie, mais il y avait un protocole, puis j'avais droit à 6. Dans le protocole, j'avais droit, c'était 6 traitements de chimiothérapie. Et ça a changé la dynamique, parce que je me sentais comme égal avec les soignants. Je me sentais comme un partenaire. Je leur ai dit, écoutez, moi, je suis prêt à risquer, parce que la chimiothérapie est supposée d'augmenter ma vie de 18 à 36 mois. Et je me disais, pourquoi pas mettre toutes les chances de mon côté? Il y en a qui fuient la chimiothérapie. Moi, j'ai une bonne confiance dans le système parce que quand on regarde dans les années 1900 puis aujourd'hui, l'espérance de vie est énorme. La différence est énorme. Alors, je me dis, si ces médicaments-là sont là, c'est pas pour rien. Et là, moi, j'avais confiance là-dedans. Donc, entrer dans des protocoles, ça m'a aidé beaucoup. Et ça a créé comme une sorte de partenariat avec mes soignants. T'sais. Le rôle de l'information, où avez-vous été chercher votre information? Et est-ce que le fait d'avoir plus d'informations fait en sorte qu'on est plus résilient, on est plus capable d'aller de l'avant? Bien, quand on comprend sa maladie, puis quand on comprend le système qui nous soigne, on peut mieux évoluer dedans. Alors moi, mon épouse est infirmière. J'ai fait un peu de figuration dans des hôpitaux sur le trauma. Donc, pendant plusieurs années, 4-5 fois par année, j'étais 6-7 heures sur une civière, puis je jouais un blessé quelconque. J'ai des infirmières qui m'ont donné des conseils. J'ai des amis qui ont eu le cancer et dont la femme m'a dit, bien, pose ce genre de questions, pose ce genre de questions. Donc, j'ai utilisé beaucoup mon entourage qui m'informait de comment ma maladie évoluait. Et mes médecins ont été suffisamment ouverts, au point que tout ce que les infirmières m'avaient dit avant de rencontrer, par exemple, ma radio-oncologue, quand j'ai rencontré ma radio-oncologue, c'était le même discours. Donc, j'étais en situation, je me sentais bien, je me sentais entouré, les informations reçues étaient pertinentes. Et j'ai évolué au jour le jour là-dedans, au jour le jour. Et c'est ça, je pense, qui m'a aidé beaucoup. C'est de pas de me projeter. J'ai coupé toutes les relations de travail temporaires parce que mon métier me le permettait. Donc, je l'ai fait. Et c'est comme ça que j'ai acquis, je dirais, une sorte de force intérieure parce que je comprenais ce qui se passait. Dans l'incompréhension, généralement, je vis beaucoup d'anxiété quand je ne comprends pas quelque chose. Puis là-dedans, j'ai réussi à m'en sortir adéquatement. Alors, au fond, on pourrait dire qu'au-delà de la colère, il reste que vous avez eu une expérience quand même satisfaisante. Bien, moi, je dirais que les gens, souvent, ils ont de la rage, ils ont de la colère, ils ont de la désillusion, ils ont de la détresse. On est confronté à la mort. Mais le cancer, ça a été un atout aussi. Aujourd'hui, je peux le dire. À cette époque-là, il y a des gens qui ont dit « Ben oui, mais t'as frappé la loterie. » Ben, ça ne dit rien. Pour moi, ça ne disait rien. C'est un atout parce que ça m'a forcé à entrer davantage en contact avec moi-même puis avec mes forces intérieures. Et c'est dans l'adversité comme ça qu'on découvre que finalement, on a pas mal de matériel pour se débattre dans la vie. Merci.